J'ai poignardé mon propre frère dans le dos. Littéralement. Avec un stylo plus mérité de grand-père. En signant ce document qui le dépouillait de tout. Ce n'était pas un meurtre. Mais cela y ressemblait, un acte froid. Prémédité. Qui effaçait des années de mensonges. Et le pire. C'est que je l'ai fait en souriant. Les yeux dans les yeux. Lors de cette réunion familiale où tous croyaient célébrer une victoire commune. Mon nom est Alexandre Moreau. Et tout a commencé à Paris. Dans l'ombre des boulevards haussmanniens où l'air sent toujours le café et les regrets. J'avais 24 ans. Fraîchement diplômé de la Sorbonne en droit. Quand mes grands-parents sont morts dans un accident de voiture suspect. Laissant derrière eux un empire discret, 3 millions d'euros en propriété. Actions et liquidités. Mais dès l'enterrement, j'ai senti le venin. Mon frère aîné, Julien, celui que tous admiraient pour son charisme de requin en affaires, m'a serré l'épaule un peu trop fort. Murmurant, nous partagerons tout équitablement. Petit frère. C'est ce qu'ils auraient voulu. Équitablement, j'aurais ri si je n'avais pas déjà deviné ces manigances. Dans mon esprit, les doutes tourbillonnaient comme un ouragan. Pourquoi Julien avait-il insisté pour que je signe ces papiers si vite? Pourquoi ces appels nocturnes à des avocats louches? Je me souviens de cette nuit-là. Seul dans l'appartement de Montmartre. Fixant le plafond craquelé. Et s'il avait orchestré l'accident, cette pensée m'a transpercé comme une lame. Grand-père m'avait confié. Des mois avant. Un secret. Julien avait dilapidé une partie de l'héritage familial dans des investissements foireux. Couvrant ses traces avec des faux. Mais j'étais le cadet. Le naïf. Celui qui goberait tout. Je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, j'ai fouillé les vieux dossiers cachés dans le grenier de la maison familiale à Versailles. Là, au milieu de la poussière et des fantômes, j'ai trouvé des preuves, des transferts bancaires suspects. Des lettres codées où Julien avouait avoir emprunté sans rembourser. Mon cœur battait la chamade. Il m'a fait porter le chapeau une fois. Pour cette affaire de fraude à l'université. Où j'ai été suspendu à sa place. Oui. J'avais gancé son crime étudiant. Croyant protéger la famille. Mais maintenant, plus jamais. Le lendemain, j'ai agi. J'ai contacté un notaire discret. Un vieil ami de grand-père. Et mis en place le trust. Tout l'héritage y passait. L'hôtel particulier rue de Rivoli. Les vignobles en Bourgogne. Les comptes offshore. Inaccessibles à quiconque sauf moi. Après une période de probation de 5 ans. Julien n'en saurait rien jusqu'au moment opportun. Dans ma tête. Les voix se bousculaient. Est-ce de la prudence ou de la vengeance? Je me convainquais que c'était justice. Mais au fond, c'était plus sombre. Je voulais le voir souffrir. Comme j'avais souffert en silence. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'hypocrisie. Julien me pressait pour des signatures. Inventant des urgences fiscales. Alexandre. Pense à maman. Elle a besoin de cet argent pour sa santé. Maman. Cette femme fragile qui idolâtrait Julien. Ignorant ses mensonges. Je hochais la tête. Feignant l'hésitation. Tout en renforçant les clauses du trust. Chaque mensonge que je proférais me rongeait. Mais il attisait aussi une flamme intérieure. Il m'a volé mon innocence. Je lui volerai son avenir. Un soir. Lors d'un dîner au Ritz, ironie du sort. Payé avec l'argent familial, Julien a lâché le masque. Si tu ne signais pas, je révélerai ton petit secret de l'université. Tu sais, cette fraude que tu as commise. Ses yeux brillaient d'une malice cruelle. Mon sang s'est glacé. Il osait, mais j'ai souri intérieurement. Il croit me tenir. Mais c'est moi qui tiens les ficelles. Ce fut le déclencheur. Je décidai que la vengeance ne serait pas immédiate. Elle mijoterait. Comme un vin amer. Je passais des nuits à ruminer. Mon esprit un labyrinthe de trahison. Pourquoi ai-je toujours été le bouc émissaire? Petit. Julien me faisait accuser des bêtises qu'il commettait. À l'adolescence. Il m'avait impliqué dans ses magouilles. Me promettant fraternité. Et maintenant. L'héritage. Je me sentais comme un pion dans son jeu d'échecs tordu. Mais le trust changeait tout. Il me donnait le pouvoir. Bientôt. Les signes apparurent. Julien commença à emprunter de l'argent à des usuriers. Croyant que l'héritage coulerait bientôt. Je l'observais de loin. Notant ses appels paniqués. Ses nuits blanches. Ma conscience hurlait. Arrête. C'est ton frère. Mais une voix plus forte répondait. Il t'a détruit. Reconstruis-toi sur ses ruines. C'était le début d'une spirale qui m'engloutirait autant que lui. Les mois suivants furent un supplice exquis. Un ballet de duperie où chaque pas me rapprochait de l'abîme. Julien, ignorant tout du trust, multipliait les plans pour s'approprier l'héritage. Il m'invita à un week-end à Deauville, prétextant une escapade fraternelle.
Mais je sus qu'il voulait me saouler pour obtenir ma signature. Assis sur la plage, les vagues cognant comme mes pulsations cardiaques, il me glissa. « Alexandre, imagine ce que nous pourrions faire avec cet argent. Des investissements. Une vie de luxe. » Ces mots sonnaient faux, comme un violon désaccordé. Dans ma tête, les tourments s'amplifiaient. S'il savait que j'ai tout bloqué, il me tuerait. Cette paranoïa me rongeait. Je revivais sans cesse le moment où j'avais signé le trust. Dans le bureau du notaire. Une pièce étouffante aux murs tapissés de livres anciens. Le stylo avait glissé sur le papier comme une sentence de mort. Est-ce que je deviens comme lui, un manipulateur? Non. Me disais-je. C'est de la survie. Mais les nuits étaient hantées par des cauchemars, Julien riant. Moi en prison pour une faute que je n'avais pas commise. Maman devint l'arme de Julien. Elle m'appela. Voix tremblante, mon chéri. Julien dit que tu traînes des pieds. Pense à la famille. Son innocence me brisait le cœur. Elle qui avait sacrifié tout pour nous. Élevée seule après la mort de papa. Je lui mentais, prétextant des détails légaux. Chaque mensonge ajoutait une couche à ma culpabilité. Je la protège. Ou je la trahis aussi. Le doute me lacérait. Plus tranchant que n'importe quelle lame. Puis vint la révélation. En fouillant son appartement, j'y étais entré en douce. Utilisant une clé volée, je trouvais des documents accablants, des preuves qu'il avait falsifié la signature de grand-père pour détourner des fonds. Pire. Une lettre à un détective privé pour enquêter sur moi. Cherchant des faiblesses. Mon sang bouillonna. Il prépare une contre-attaque. Ce soir-là, seul dans ma chambre, je pleurais pour la première fois. Pas de tristesse, mais de rage pure. Comment ai-je pu aimer un tel monstre? Je décidai d'accélérer. J'engageai un détective à mon tour. Un homme buriné par les rues de Marseille. Pour creuser plus profond. Les rapports arrivèrent. Julien avait une maîtresse. Une femme ambitieuse qui le poussait à l'extrême. Ensemble, ils tramaient pour me discréditer. Me faire passer pour incompétent mentalement. Ils veulent m'interner? L'idée me glaça. Mon esprit tourbillonnait dans un vortex de trahison. Je dois frapper en premier. Lors d'une confrontation feinte, je l'invitai à dîner chez moi. L'atmosphère était lourde. Comme avant un orage parisien. Julien. Je sais pour les faux. Ses yeux s'écarquillèrent. Puis il rit. Tu bluffes. Petit frère. Mais je sortis les preuves. Son visage pâlit. C'est toi qui as tout gâché. En te mettant en travers. Il avoua à demi-mot, justifiant ses actes par une enfance difficile. Mensonge, hurlait mon fort intérieur. Nous nous disputâmes. Voix montante. Jusqu'à ce qu'il parte en claquant la porte. Après cela, la tension monta. Julien multiplia les menaces voilées, appels anonymes. Lettres d'avocat. Je me sentais traqué dans les rues de Paris. Chaque ombre un danger. Suis-je paranoïaque? Ou est-ce réel? Ma vengeance prenait vie. Mais elle me consumait. Je perdais du poids. Du sommeil. Maman, sentant le rift, pleurait au téléphone. Réconciliez-vous. Mes garçons. Son désespoir amplifiait le mien. Je fais ça pour elle. Ou contre lui. Enfin. Le premier coup, je révélai anonymement une partie des fraudes à la presse financière. Un article parut dans le Figaro, insinuant des malversations dans notre famille. Julien paniqua, m'accusant. Tu vas le regretter, cria-t-il. Mais le trust était scellé, il ne pouvait rien toucher. Mon cœur battait d'une joie malsaine. C'est le début de sa chute. Pourtant, au fond, une voix murmurait, et la tienne aussi, les émotions s'intensifiaient. Un maelstrom intérieur. Je me surprenais à douter de tout, même de mes motivations. Suis-je le héros ou le vilain? La vengeance, pensais-je, n'était pas un feu purificateur, mais un poison lent. La spirale s'accélérait. Et avec elle, mes tourments intérieurs devenaient un ouragan dévastateur. Julien, acculé par l'article, contre-attaqua avec une férocité que je n'avais pas anticipée. Il engagea des avocats pour contester l'héritage, arguant que j'étais instable, influencé par le deuil. Alexandre a toujours été fragile, déclara-t-il publiquement. Fragile, moi, qui avais porté ses fardeaux pendant des années. Cette accusation me transperça comme un éclat de verre. Dans l'intimité de mes pensées, je luttais contre une marée de regrets. Ai-je poussé trop loin? Maman, prise entre deux feux, s'effondrait. Elle m'appela en larmes. Pourquoi cette guerre? Nous sommes une famille. Sa voix brisée me hantait. Je lui cachais tout.
prétextant des malentendus. Mais chaque mot était une dague dans mon âme. Je la détruis pour le punir. Le détective révéla plus. Julien avait orchestré l'accident des grands-parents. Pas un meurtre direct, mais une négligence calculée, pneu saboté lors d'une visite. Preuve circonstancielle, mais suffisante pour moi. Mon monde s'effondra. Il a tué pour l'argent, la rage m'envahit. Une tempête noire. Je passais des heures à fixer les photos familiales, me demandant comment l'amour fraternel avait viré au poison. Je décidai d'un plan plus audacieux, le confronter avec ses preuves. Mais pas seul. J'organisai une réunion avec maman et des témoins. À la maison de Versailles. L'air était électrique. Julien arriva. Arrogant. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je sortis les documents. Son visage se décomposa. Mensonge, hurla-t-il. Maman pâlit. Incrédule. Julien, dis-moi que ce n'est pas vrai. La dispute explosa. Il m'accusa de fabrication. De jalousie maladive. C'est toi qui as toujours voulu tout. Ces mots me lacérèrent. Dans ma tête. Un chaos, il ment encore. Mais si une part est vraie, maman pleurait, suppliant la paix. Je révélai le trust alors. Comme une bombe. L'héritage est protégé. Tu n'auras rien. Ses yeux flamboyèrent de peine pure. Après cela, il disparut quelques jours, me laissant dans un vide angoissant. Va-t-il se venger violemment? Je barricadai mes portes. Dormais avec un couteau sous l'oreiller. La paranoïa me rongeait, amplifiée par la culpabilité envers maman. Elle m'évitait, blessée par mes secrets. J'ai brisé la famille pour la justice, puis, un twist, Julien réapparut, feignant le remords. Il m'invita à un café. Voix brisée. Pardonne-moi, Alexandre. J'étais perdu. Ses larmes semblaient réelles. Mon cœur vacilla. Et s'il changeait? Mais mon détective m'avertit, c'était un piège. Une recording pour me discréditer. La trahison renouvelée me frappa comme un tsunami émotionnel. Je refusai. Mais l'hésitation me tortura. Suis-je incapable de pardon? La vengeance m'avait transformé en ombre de moi-même. Les nuits étaient un calvaire de doutes, de visions de ce que nous aurions pu être. Enfin, je frappai plus fort, je portai plainte anonymement pour fraude. La police enquêta, perquisitionna son bureau. Julien m'appela. Furieux, tu as détruit ma vie. Sa voix craquelée éveilla une pitié fugace, vite étouffée par la rage. Il mérite ça. Mais le coup intérieur montait. Maman hospitalisée pour stress, me blâmant en silence. Ma victoire est-elle une défaite? Les émotions bouillonnaient, plus intenses que jamais. Un feu consumant tout. L'intensité émotionnelle me submergeait désormais comme une vague implacable. Chaque respiration un combat contre le chaos intérieur. Julien, traqué par la justice, se transforma en fantôme vengeur. Il diffusa des rumeurs, j'étais un manipulateur. Un parricide moral. Des amis se détournaient, me laissant isolé dans mon appartement parisien. Ai-je gagné la guerre pour perdre mon âme? Maman, sortie de l'hôpital, me confronta. Alexandre, qu'as-tu fait? Julien est ton frère. Ses yeux, autrefois tendres, brûlaient d'accusations. Je tentai d'expliquer, les fraudes, l'accident. Mais elle secoua la tête. Tu as toujours été jaloux. Jaloux? Moi, qui avais sacrifié ma réputation pour lui. La douleur me transperça, plus vive que jamais. Elle choisit son camp. Dans mes monologues nocturnes, je m'interrogeais sans fin. Suis-je le monstre qu'il décrit? Le trust, symbole de ma prudence, devenait une prison. J'y avais enfermé non seulement l'argent, mais mes émotions, les laissant fermenter en venin. Julien frappa ensuite, il révéla publiquement mon crime universitaire, me faisant passer pour le coupable originel. Un article dans Libération me dépeignit comme un fratricide calculateur. Mon téléphone sonna sans cesse. Journaliste. Ancien collègue. Je m'effondrais, pleurant seul. Pourquoi cette souffrance infinie? Je décidai d'un face-à-face final. À la Tour Eiffel, symbole ironique de notre grandeur déchue, nous nous rencontrâmes. Vent froid, lumière scintillante. Finissons en, dis-je. Il ricana, tu as tout pris. Mais je t'entraînerai dans la boue. Ces mots dévoilèrent son plan, falsifier des preuves pour m'accuser de l'accident. Mon cœur s'emballa. Il est prêt à tout. La confrontation vira au drame. Il m'agrippa, hurlant des insultes.
Des touristes regardaient. Choqués. Je le repoussai. Et il tomba, se blessant légèrement. Police appelée. Il m'accusa d'agression. Emmené au commissariat. Je niai. Mais les doutes m'assaillaient. Ai-je perdu le contrôle? Libéré sous caution. Je rentrai. Brisé. Maman m'appela. Arrêtez cette folie. Sa voix, un mélange de peur et d'amour, me lacéra. Je l'ai perdu aussi. Le procès pour fraude approchait. Julien, mordu, témoigna contre moi, inventant des mensonges. Mon avocat riposta avec les preuves. Le tribunal devint un arène de trahison révélée. Public divisé, certains voyaient en moi un justicier, d'autres un vengeur impitoyable. Intérieurement, le tourment culminait. Ma vengeance m'a coûté mon humanité. Je rêvais de réconciliation. Mais la haine l'emportait. Chaque jour amplifiait l'angoisse. Un crescendo émotionnel insoutenable. Les émotions m'engloutissaient maintenant dans un abîme sans fond. Chaque battement de cœur, un cri de désespoir amplifié. Le procès devint un cauchemar public. Paris bruissant de ragots sur les frères Moreau. Julien, sur le banc des accusés, joua la victime, mon frère m'a piégé par jalousie. Ses larmes théâtrales convainquirent certains. Moi, témoin, je dus revivre tout, les fraudes, l'accident, mon sacrifice passé. Maman assista, pâle comme un spectre. Ses regards alternaient entre nous, déchirants. Elle souffre par ma faute. Après une session, elle me murmura, « Tu l'as détruit. » Était-ce nécessaire? Ces mots me brisèrent. Oui, pour la justice. Non, pour l'amour. Dans mes nuits agitées, les voix intérieures hurlaient. Tu es devenu pire que lui. Le trust, ironie, me protégeait financièrement mais me laissait nu émotionnellement. Je regrettais presque tout. Puis, un twist inattendu, mon détective trouva une preuve ultime, un enregistrement où Julien avouait tout à sa maîtresse. Je le soumis au tribunal. Julien s'effondra, admettant partiellement. Le juge le condamna à prison, mais allégea pour circonstances familiales. Public divisé, vengeance justifiée ou excessive. Julien, avant l'incarcération, m'envoya une lettre, tu as gagné. Mais à quel prix? Sa sincérité me tortura. Et s'il regrettait vraiment, maman choisit, elle me tourna le dos, partant vivre chez une tante. Je ne peux pardonner cette destruction. Son départ me dévasta. Un vide abyssal. Ma victoire est cendre. Seul, je contemplais l'héritage. Le trust s'ouvrait bientôt. Mais qu'importe, les émotions culminaient en un ouragan de regrets. Plus destructeur que toute vengeance. L'apogée émotionnelle me submergeait comme un raz-de-marée dévastateur. Chaque fibre de mon être hurlant dans un chaos insurmontable. Avec Julien en prison, je crus à la paix. Mais ce fut l'enfer. Maman, partie, m'envoya une lettre, tu as tué notre famille. Ces mots, une lame en plein cœur, amplifièrent ma culpabilité à l'infini. J'ai gagné l'héritage. Perdu tout. Les nuits étaient un tourment éternel. Étais-je le vrai coupable? Le trust s'ouvrit, 3 millions. Mais il pesait comme des chaînes. Je donnai une part à des œuvres. Expiant en vain. Puis, le twist final, une visite en prison. Julien, amaigri, murmura, c'était maman qui avait saboté les pneus. Pour couvrir mes dettes. Craignant la ruine. Preuve à l'appui. Caché. Mon monde s'écroula. Elle, la protectrice, la traîtresse, elle avait laissé Julien porter le chapeau. Puis moi. Confronté. Maman avoua en larmes, pour vous sauver tous. Son sacrifice tordu divisa tout, amour maternel ou manipulation. Je pardonnai. Mais le lien brisé resta. Julien libéré tôt. Nous reconstruisîmes prudemment. L'héritage partagé. Mais les cicatrices éternelles. Fin ambiguë, justice servie. Mais à quel coût? Le débat rageait en moi. Et chez les autres.